Salut l'équipe, c'est Carmen. Alors aujourd'hui, je trouve pour l'avant-match FC Barcelone contre Séville. Juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. Ouais l'équipe. Alors le FC Barcelone qui va jouer contre le Bayern de Munich aujourd'hui. Domicile bien évidemment cette fois-ci. Et le FC Barcelone qui va devoir se battre jusqu'au bout. Car le Barça n'a pas son destin en main et va devoir se battre, je dirais, ou attendre le résultat de l'Inter qui débutera à 18h45. Donc je pense qu'on sera tous devant la télé à cette heure-là et qu'on dépendra bien évidemment de ce résultat. Mais en tout cas, ce Barça-là qui, je pense, ce match-là va quand même devoir le prendre au sérieux parce que ça reste quand même le Bayern, un gros morceau, quoi qu'il arrive, un des cadres européens durant ces dernières années. Et je pense que le Barça va justement devoir, je pense, passer un cap. Parce que depuis 2-3 ans, je dirais, le Barça a du mal contre les grosses équipes, notamment avec des champions. Et je pense que le fait de battre une équipe comme le Bayern, malgré tout, même si on est en Europa League ou quoi que ce soit, ça permettrait justement à l'effectif de grandir mentalement pour que l'année prochaine on puisse revenir de la meilleure des manières et aussi entamer, je dirais, un nouveau cycle de confiance. Parce qu'en soi, le Barça, comme j'ai dit, n'a pas battu un cadre européen. Quand je dis cadre, je parle top 5 et top 6, pas le reste. Mais je pense que le Barça va vraiment devoir passer ce test-là pour qu'à l'avenir, il n'y ait plus de ce complexe que j'ai l'impression que le Barça a depuis quelques années en Ligue des Champions. Ce complexe un peu dans le jeu, dans le style, etc. Donc j'espère qu'au moins, on arrivera à passer ce cap-là et à faire plaisir aux supporters qui y seront présents. Alors Xavi, d'après certains médias, va repartir avec la même composition, enfin oui, la même composition, la même tactique, je dirais, que contre Bilbao. Alors pour moi, je trouve que c'est une très bonne idée, car ça permettrait aussi d'avoir une bonne maîtrise de milieu de terrain. Et puis l'animation a été très bonne, je trouve, contre Bilbao. C'était un peu un match qui nous préparait face au Bayern, dans le sens où Bilbao tentait un pressing qui était assez cohérent, notamment durant les premières minutes, qui nous posait pas mal de problèmes, notamment dans la sortie de balle. Et en quelques minutes, on a réussi à trouver la brèche. Et c'est un peu ce qui s'est passé à l'aller au Bayern, où on a facilement trouvé les espaces dans leur pressing. Et on sait que c'est une équipe qui va nous chercher haut. Ils ne feront pas de bloc bas. Et je pense que le Barça va devoir avoir le contrôle au milieu de terrain. Donc mettre 4 milieux de terrain, pour moi, ça ne me dérange pas. À partir du moment où on part du principe que c'est pour avoir une certaine domination et qu'en soit c'est un 4-2-3 plus qu'autre chose. Mais honnêtement, ça me fait plaisir de voir Xavi retenter cette tactique-là parce qu'en soi, je trouve qu'elle était très bonne. Et j'ai hâte de voir si Xavi va décider à l'avenir de partir sur une composition assez similaire. Pas forcément avec 4 milieux de terrain, mais dans un style de 4-2-3-1 où l'un des... Je dirais qu'on est une animation qui permettrait de mettre tout le monde d'accord, notamment Frenkie, notamment Busquets, notamment Pedri, Gavi, etc. Même Ferran aussi, qui je trouve mériterait de débuter. Notamment, vous verrez dans mon 11 tout à l'heure. Mais je pense que le Barça a de bonnes armes pour pouvoir concurrencer le Bayern de Munich. L'un des joueurs qui sera le plus attendu, notamment aujourd'hui, ce sera Lewandowski. Parce que Lewandowski, je trouve que il a quand même raté son match aller, faut pas l'oublier. Et je pense qu'il va vraiment devoir se rattraper, notamment par rapport à ce qui s'est passé. Et que même notre attaque aussi, il y a Dembélé qui sera attendu. Rafinha, malheureusement, qui en ce moment n'est pas très en forme. Donc je pense qu'il ne sera pas titulaire, malheureusement. Et qui trouvera son rythme un peu plus tard. Mais honnêtement, je pense que le Barça a les armes de battre le Bayern. Il faut savoir aussi que le Bayern n'aura pas Neuer, Lucas Hernandez et Sané, 3 joueurs hyper importants pour le collectif du Bayern. Et je pense honnêtement que on a de quoi faire, notamment à domicile. Sachant que cette saison à domicile, je crois qu'on n'a pas perdu de l'année. On n'a pas perdu de points, enfin on n'a pas perdu de toute l'année. Donc j'ose espérer que ça va continuer comme ça. Et de toute façon le Barça a les armes pour pouvoir concurrencer Bayern. Et je pense aussi qu'il va falloir faire très attention, notamment dans les transitions. Parce qu'on sait que le Bayern en transition rapide, c'est une équipe qui fait très très mal. Et lorsqu'on voit un peu nos manquements derrière, notamment défensivement, avec l'absence de Christensen par exemple, qui a beaucoup nous coûté, je pense, aujourd'hui, parce qu'on va devoir mettre Bellerin à droite. Je pense que tout le monde n'est pas
n'est pas dupe. Et je pense qu'aujourd'hui, l'animation va vraiment être importante pour le Barça et de trouver aussi les bonnes réponses et les bonnes solutions, notamment aux problèmes qu'on a eu à l'aller, notamment dans la finition, mais aussi notamment dans les moments faibles, parce qu'on a eu un moment faible au deuxième mi-temps. Pas en première, parce qu'en première mi-temps, on avait beaucoup plus le contrôle du ballon. En deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal, notamment avec l'entrée de Goretzka, qui pour moi sera l'un des hommes forts aussi là-bas. Parce qu'en soi, Kimmich, à l'aller, a eu beaucoup plus de mal lorsque Goretzka n'était pas là. Et je pense que Goretzka l'aide beaucoup dans certains domaines. Et pour moi, je pense que si on arrive à contrôler le milieu de terrain, bah, le match sera beaucoup plus, je dirais, tranquille pour le FC Barcelone. Donc j'ose espérer qu'on aura ce contrôle-là. Et ça va être important de marquer très rapidement parce que sinon le Bayern ne tuera quoi qu'il arrive. C'est le genre d'équipe qui ne fait pas de cadeau à l'adversaire et qui, lorsqu'on leur laisse trop de chances, trop d'occasions, à la fin ça fait mouche. Donc j'ose espérer que tout le monde sera au rendez-vous, tout le monde sera au niveau. Et bien évidemment qu'on croise les doigts pour que Plizen fasse un exploit, je dirais, monumental à San Siro. Et on attendra avec impatience de savoir si le Barça a encore ses chances en Ligue des Champions ou il ira en Europa League. Du coup, on va passer notamment à mon 11 idéal. Alors, dans mon 11, on va le faire très rapidement, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, dans les cas, j'aurai Ter Stegen, sans contestation possible, pardon. À droite, ce sera Bellerin, notamment dû à l'absence de Roberto qui est blessé. En centrale, je mettrai Koundé et Eric Garcia. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, tout le monde est d'accord sur ça. Côté gauche, je mettrai Baldé. Parce que Baldé, pour moi, mériterait de débuter après les semaines qu'il a sorties, et notamment la dernière performance. Donc je pense qu'il doit débuter et qu'il aiderait beaucoup aussi, notamment dans l'animation dont on a vu ce week-end. Ensuite, je mettrai Busquets en numéro 6, mais à côté de lui, je mettrai Frenkie du coup, dans une sorte de 4-2-3-1. Donc je mettrai un double pivot, Frenkie Busquets. En 10, je mettrai Gavi un peu plus au-dessus pour le pressing et pour son apport notamment en intensité, et qu'on va avoir besoin de lui sur ce match-là, car ce match-là, je pense qu'il est clairement pour lui, comme à l'aller, et on l'a vu. Côté droit, je mettrai Dembélé qui a fait une excellente performance, notamment le match précédent, donc j'ose espérer qu'il va réitérer. Côté gauche, je mettrai Pedri qui aussi a fait un bon match, notamment de ce côté-là, et qui a permis notamment à Baldé d'avoir plus d'espace et de pouvoir beaucoup plus être dangereux, notamment en première mi-temps contre Bilbao. Donc j'ose espérer que ce sera encore similaire. Et on pointe Lewandowski en toute logique, car il n'y a aucun numéro 9 au monde, enfin dans l'effectif, qui pourrait prendre sa place. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre 11 idéal, si vous pensez que le Barça va réussir à se qualifier, notamment grâce à Plizen, si vous croyez en l'exploit de Plizen, bien évidemment. Ça fera plaisir de vous lire et d'instaurer un débat dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Alors je suis désolé, c'est vrai que je ne parle peut-être pas assez fort aujourd'hui dans la vidéo, mais c'est parce qu'il est assez tôt, parce que là je viens de me réveiller pour aller en cours et j'ai des voisins à côté, donc je vais pas non plus trop crier. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. En tout cas, c'était Ackerman. Peace.